Aujourd'hui, on voit très bien que cet arbre, eh bien, il est en très bonne forme. Il est temps de le travailler. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à rejoindre le Nejikan Club en cliquant sur le bouton rejoindre juste à côté du bouton abonner. Vous aurez tout un tas d'avantages. C'est un arbre qui a poussé tranquillement dans une haie, mais qui était taillé régulièrement, ce qui permettait d'avoir, quand on l'a prélevé, un arbre avec un gros diamètre à la base et pas forcément très grand en termes de hauteur. L'if, sinon, c'est un arbre qui pousse très fortement. On peut le retrouver bien sûr, notamment dans les cimetières ou autres, parce que ce sont des arbres qui sont assez traditionnels. Il y a des ifs qui sont très vus en Europe, en Angleterre, mais aussi en France. C'est un arbre qui répond bien, qui a vraiment bien tigé partout dans l'ensemble, hein. C'est maintenant une boule verte. Si vous reprenez la première vidéo, on peut voir qu'il y a quand même une très bonne évolution entre l'arbre il y a 2 ans et puis maintenant, et il est temps de structurer justement ce feuillage pour y voir plus clair. Au niveau du substrat, vous vous rappelez, hein, j'avais mis un substrat drainant dans lequel j'ai apporté énormément d'engrais, beaucoup d'engrais organiques mais aussi chimiques. Je vous invite à regarder la vidéo sur les engrais. Cette vidéo, elle est vraiment spécifique et elle détaille tous les engrais que j'apporte actuellement sur cet arbre. Concernant son feuillage, on peut voir que je n'ai pas voulu le pincer parce que je savais que j'allais travailler justement à cette période de l'année. On est au mois de décembre, hein, c'est la période hivernale. J'aime bien travailler les ifs à cette période-là. On peut le travailler un petit peu plus tard, début du printemps. L'if, je vous rappelle que c'est un arbre qui est un conifère. Ce n'est pas un résineux. C'est un arbre qui réagit même, on va dire, comme certains feuillus, puisqu'il a tendance à pousser sur le bois, même si on enlève l'ensemble de son feuillage. C'est quelque chose qui est très intéressant. Donc on va pouvoir lui enlever beaucoup de feuillage, même tout le feuillage si on a envie, parce que l'if, il a la possibilité de pousser vraiment très proche du tronc, sur le tronc même. Quand on travaille sur un arbre comme ça, moi ce que j'aime bien, c'est de commencer par le bas, c'est-à-dire d'essayer de trouver une première grosse branche en bas, et au fur et à mesure de remonter, tout en nettoyant les branches. Il faut que l'ensemble des branches soit bien réparti tout autour du tronc. C'est quand même un arbre relativement droit, donc on va pas aller à l'encontre de ce style. Alors après, comme c'est un prélèvement et que c'est un prélèvement de haie, la forme de la base de l'arbre, elle n'est pas forcément idéale. En travaillant progressivement dans le pot, ça va s'évaser tout doucement et on va arriver à avoir quelque chose de qualité. Le gros travail sur cet arbre-là, ça va être la sélection des branches, parce que on va organiser en quelque sorte l'ensemble des branches tout autour du tronc. Pourquoi je commence pas par le haut? Parce que on sait pas trop par où commencer en fait. On n'a pas la bonne hauteur, on ne sait pas exactement où se situe le tronc et on n'a pas une vision d'ensemble de la silhouette du tronc. Alors que si on commence par le bas, on voit la base et au fur et à mesure on va progresser, l'arbre va se définir. Pour tout ce qui est sélection des branches, je vais utiliser une paire de ciseaux relativement simple et puis également une paire de pinces rondes concaves. On peut utiliser également des pinces droites, la pince à jean pourrait être aussi utile. Les fines petites branches, elles seront coupées à ras, elles seront propres. Par contre, toutes les grosses branches, on va laisser des jeans. On peut également faire une scarification, même plusieurs scarifications sur le tronc. C'est quelque chose qui se fait progressivement. On peut le faire au début de la formation de l'arbre et puis au fur et à mesure élargir la scarification, comme on a pu le voir déjà sur les genévriers. Les ifs se présentent souvent avec des scarifications sur les troncs parce que dans la nature, on voit des animaux se frotter contre ces arbres. Des animaux comme des cerfs ou autres viennent écorcher peut-être une partie de la base du tronc ou quelques branches. Donc on va pouvoir imiter, on va dire en quelque sorte, la nature. Dernière petite chose, c'est un arbre qui est cultivé dans son bac de culture. C'est un pot qui est en plastique, qui n'est pas en céramique. D'ailleurs ça va nous servir, on va peut-être pouvoir faire des trous dans ce pot là pour éventuellement tirer des haubans. C'est un arbre que je vais laisser encore dans ce pot pendant au moins 2 ans. Au moment du rempotage, dans 2 ou 3 ans, là on choisira un pot de qualité. On va travailler sur le positionnement des branches et on va utiliser 2 techniques principalement. La technique de la ligature que vous connaissez et aussi la technique du haubanage. C'est une technique que je vous ai montrée dans une vidéo qui apparaît ici, qui est une vidéo consacrée à un érable, mais on peut pratiquer bien sûr cette technique sur tout un tas d'arbres, comme l'if, et on va voir ça bien sûr en détail. On va commencer avec le ciseau à enlever des petites branches qui ont poussé directement dans le tronc. Tout ce qui pousse sur le tronc et qui est vraiment très fin, ce petit feuillage en quelque sorte. Donc ça, franchement, on va pas du tout garder ni de jean ni quoi que ce soit. En plus, il y a des branches qui sont mortes, donc ça, on les enlève.
Et là, on peut découvrir déjà une première grosse branche. On va donc nettoyer tout autour et toutes les petites branches qui poussent dessus ou dans les interstices, comme celle-ci par exemple, on va les enlever. On va mettre en valeur cette grosse branche. On est quand même remonté déjà pas mal. On a vu que là, eh bien, on a dégagé l'ensemble de cette partie. Si cette branche-là, elle est unique, dans ce cas-là, on va partir sur cette hauteur-là. Si on trouve une branche qui est relativement intéressante par ici, qui est aussi grosse, eh ben, on se servira de cette première branche. Alors, il y a des choses qui sont mortes. Ici, je me retrouve avec une branche qui peut être aussi intéressante. Je suis en train de la nettoyer. On va voir ce que ça donne. Elle est plus basse que la première que j'ai trouvée. J'enlève maintenant tout le feuillage qui est jusqu'à ce niveau-là, puisque j'ai deux branches. Donc ici, on a quand même une branche qui fait la grosseur de mon doigt. Si je remonte un peu plus, j'ai une branche ici qui fait la grosseur aussi de mon doigt. Elle est légèrement plus grosse. Et vous voyez que pour l'instant, je travaille que au ciseau. C'est après que je viendrai travailler vraiment avec la pince. Donc là, je peux voir quand même que j'ai une branche qui est intéressante, qui est grosse. Il va falloir certainement faire un choix. Ici, j'ai une branche qui pourrait être intéressante aussi. Je pense pas qu'on puisse garder les deux parce que il y a une branche qui est très grosse, qui est ici, et celle-là est un peu plus fine. Pourquoi pas imaginer un jean avec celle-ci, commencer avec celle-là. Donc pour l'instant, je ne coupe pas de grosses branches. Je continue à faire mes sélections. Ici, j'ai bien une branche intéressante, mais elle est assez petite. J'en ai une un peu plus grosse ici, elle est plus intéressante. Peut-être que celle-ci pourrait disparaître au profit de celle-là. Mais avant de faire cette sélection-là, on va continuer tout le nettoyage du tronc. On pourrait avoir un déséquilibre, on pourrait par exemple avoir que des grosses branches d'un côté. Ça peut arriver sur un arbre de haie, donc il faut faire vraiment attention, se méfier. Pas de surprise pour l'instant, ça c'est bien. Il n'y a pas d'insectes, donc il n'y a pas d'attaque parasitaire. L'arbre est en très bonne santé. Il est vraiment important d'avoir une structure secondaire qui tienne la route et qui soit organisée. Une fois que ce travail sera fait, l'année suivante, on pourra laisser un peu plus de feuillage pousser. Une grosse partie de la végétation va être enlevée. Mais ça va lui faire du bien, c'est pas quelque chose de négatif pour l'arbre. Mais on s'aperçoit que sur ce type d'arbre, eh ben, on a des nouvelles branches qui ont poussé sur les bouts, vraiment. Donc on voit bien que cet arbre-là, l'if, il rebourgeonne sur le tronc même. C'est pour ça qu'on peut se permettre d'aller très très loin dans le nettoyage et dans la taille. J'ai l'habitude dans les vidéos de vous présenter toujours les arbres en vous disant on va choisir les faces ensuite. Pour l'instant, on va commencer à travailler. Là, ce n'est pas le cas parce que c'est un arbre qui est plus vieux, qui est ancien, qui a été prélevé, même si c'est un arbre de haie, parce qu'on ne va pas pouvoir faire n'importe quoi comme style. Le choix de la face ici est déterminant parce que le style de l'arbre ne va pas pouvoir changer puisqu'on est parti sur un droit informel, même si ça ressemble pas à un mot yogi, bien entendu, on est sur quelque chose de presque droit. À partir du moment où j'ai choisi ma face et ma première branche, je vais pouvoir travailler l'ensemble de l'arbre. Comment on va choisir la face de l'arbre? D'abord, ce qui est important, c'est quand même de regarder la base, parce que c'est un prélèvement, il a donc une forme un petit peu particulière, il a poussé comme il a pu et comme il a voulu, et donc il a une forme relativement évasée dans ce sens-là, et ce n'est pas forcément le cas si on le regarde dans toutes les faces. Par exemple, si on le regarde par ici, il va être un peu plus fin, et puis là, il va être encore un peu plus évasé. Ici, on va dire que c'est un petit peu large, mais il est fuyant, il vient vers l'extérieur. C'est quand même important d'avoir une grosse branche basse pour commencer la lecture de l'arbre. Ces deux branches ici et ici sont relativement basses, c'est les premières, mais il y en a une qui est plus grosse que l'autre, et donc on va choisir la plus grosse des deux. Je vais positionner deux baguettes dans l'axe du tronc pour déterminer vraiment la face de l'arbre. Ça va me permettre vraiment d'avoir un repère et de choisir l'ensemble des branches. Donc première branche ici, celle-ci elle va disparaître, on va la couper, et puis ensuite on va progressivement remonter sur les hauteurs de l'arbre et choisir toutes les autres branches. Donc maintenant je prends ma pince et je viens couper cette première branche. Avec une gouge, je viens de suite scarifier cette branche pour former ce que l'on appelle donc un jean. C'est uniquement dans le but de ne pas laisser l'écorce sécher, parce que l'écorce, eh bien, quand elle sèche, elle devient beaucoup plus dure à enlever. Tous les petits jeans, je vais pouvoir les nettoyer, les casser, les réduire et surtout les peler. Donc maintenant, on va travailler sur les branches qui sont un peu plus hautes. Alors, on a dit que cette branche-là, maintenant, c'est ma première branche. Et je vois qu'elle est composée, cette branche, d'une tige qui part vers le bas et d'une tige qui part vers le haut. Moi, je vais garder uniquement la tige qui part vers le bas. Je viens couper cette branche beaucoup plus court. Je n'ai pas coupé au ras, bien entendu. Et je reviendrai travailler sur le jean par la suite.
Donc on va positionner tout le feuillage avec de la ligature et je vais pouvoir former un premier gros plateau. Alors après, quand j'aurai assez de feuillage, eh bien je me débarrasserai peut-être de cette branche. Et donc maintenant, à partir de cette branche-là, je vais pouvoir construire tout le reste de mon arbre. Et je m'aperçois qu'ici, j'ai des branches qui sont un peu plus grosses encore. Je me rapporte à la face de mon arbre. C'est simplement qu'il me faut une branche de profondeur. Donc sur les deux, il faut absolument que j'en garde une. C'est cette branche-là qui va disparaître, celle qui est en dessous. Donc là, je vais d'abord lui enlever le feuillage. Pour avoir une branche de cette qualité-là, à nouveau, ça va être très long. Donc il vaut mieux quand même bien réfléchir lorsque l'on fait son choix. Alors je vais la réduire, mais je vais d'abord la peler en fait. Donc là je n'ai pas besoin de toute cette longueur. Par contre le bois il est relativement dur, donc on va y aller doucement. Je vais certainement réduire encore, mais dans un premier temps c'est pas mal. Ensuite il va falloir travailler donc sur une branche un peu plus haute sur le côté. On va essayer de chercher à la fois le déséquilibre, ne pas être à la même hauteur bien sûr de la première branche. Toujours travailler sur la face de l'arbre. On s'aperçoit que eh bien on a deux branches. Il y en a une qui est face à l'observateur et puis l'autre qui est sur le côté ici. Cette branche là, on pourrait imaginer la sortir au profit de cette branche ici. Voilà, donc c'est assez dur hein, comme bois. Et pareil, là je vais travailler en faisant eh bien, un jean également. Et pour l'instant, on va travailler sur la branche que l'on a choisie, c'est-à-dire celle qui est de côté maintenant, qui est positionnée ici. Éventuellement avec un haut-banc pour la positionner un peu mieux. Avec les ciseaux, eh bien j'enlève un peu de feuillage aussi. On peut faire son choix une fois que le feuillage est tout dégagé. Alors je suis pas obligé de garder tous les jeans, ou je peux couper un ras. Là, on ne lui donne pas le choix, c'est-à-dire que l'arbre, il va devoir développer cette branche-là et cette branche-là, et il ne pourra plus pousser sur la partie au-dessus, la partie que je suis en train de peler. L'arbre, il a toujours plein de départs sur le tronc, et ces départs-là, il faut vraiment les nettoyer complètement, il ne faut plus qu'il y en ait, parce que, eh bien, sinon, eh bien, il va repartir. Maintenant, il s'agit d'être logique et de continuer de remonter sur l'arbre en choisissant des branches qui sont de moins en moins grosses. Ici, on a des branches qui sont pas trop mal. Celle-ci est assez fine, celle-ci est un peu plus grosse, celles-ci sont plus fines. Par contre, il y a une branche qui est située ici. Elle est plus grosse que toutes les autres qui sont plus basses. Donc celle-ci, on va devoir l'enlever. La première chose, toujours enlever le feuillage en premier pour bien voir ce qu'on fait, au cas où il y aurait une erreur, mais... On fait un petit jean également. Toujours pareil, il y a une autre branche ici qui est encore un peu problématique parce qu'elle est très très grosse par rapport aux autres. Donc on la voit, elle est là. Lorsque vous lisez l'arbre de bas en haut, en fait il faut vraiment qu'on ait des branches avec des gros diamètres en bas, et plus on remonte, plus on aura des branches plus fines. Et du coup ça va sélectionner naturellement toutes les autres branches. Ici on a une fourche qui est quand même assez disgracieuse, et ce que l'on veut c'est une conicité sur la branche. Donc on va garder une fine branche, on va enlever la partie qui est ici. Ça va sélectionner tout simplement le feuillage, mais aussi alléger considérablement la branche. Il y a ici une branche qui est beaucoup plus grosse que toutes les autres qui sont autour. Et cette branche-là est bien, mais cette branche-là, elle est trop grosse. Donc celle-ci, on va l'enlever. Voilà. Alors dès qu'on enlève le feuillage, on voit bien mieux ce qu'on fait. Non seulement je vais la raccourcir un peu, mais je vais également la transformer en jean. On fait attention à la base de cette branche qui est juste au-dessus. Et puis ici, on peut imaginer déjà garder qu'une seule de ces deux parties. Donc couper court ici. Pareil, on enlève tout le feuillage parce que sinon ça va rebourgeonner dessus. On va garder la longueur pour l'instant et on va régler ça par la suite. Là, franchement, on sait déjà que c'est cette partie-là qu'on va garder. Donc on va pouvoir couper ici. On a ici beaucoup de végétation encore, composée de 3 grosses branches. Et on a une branche qui est pratiquement au même niveau que celle-ci, qui est sur la face avant de l'arbre. Pour moi, celle-ci, ça va être qui va former la tête de l'arbre. Je vais sortir cette masse. Là, je vais couper relativement court. La cime de l'arbre, elle sera avec cette branche-là. Donc avec mes ciseaux, je sélectionne le feuillage que je vais garder. Ici, on a une branche qui est très longue. Donc déjà, je pense que je vais pouvoir au moins la raccourcir, puis je verrai après quand je poserai la ligature comment je la positionne, mais j'ai pas besoin de tout ça. Et là on peut voir que la tête de l'arbre se situe plus ou moins par ici, donc j'ai pas besoin de toute cette hauteur non plus. Je vais pouvoir repartir avec ces choses là. Je coupe un peu plus haut et je vais peler le reste de la branche ici.
Voilà, on a réglé plus ou moins la hauteur de l'arbre, on va y revenir bien sûr, hein, parce que là, le feuillage n'est pas positionné correctement, il y aura encore le travail de ligature et des haubans à faire sur cet arbre. Mais il y a un travail à faire qui est important, c'est de gommer la plaie qu'il y a ici. J'avais coupé à cette hauteur-là parce que j'ai pas besoin de faire un arbre plus grand. Il va falloir le gommer de façon à ce que ça rentre dans l'esthétique de l'arbre. On va se servir de cet outil-là pour faire une scarification. En priorité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec une craie. On va essayer de faire 2 scarifications sur cet arbre. Une qui sera visible sur la face avant de l'arbre et puis une autre peut-être moins visible derrière. Ça va permettre en fait de dégager 2 grosses veines. On remarque sur le tronc de l'if qu'il y a des creux et des bosses et dans les creux, généralement, on va pouvoir creuser. Donc moi, je vais faire une scarification dans le creux qui va rejoindre ce premier jean ici. Il va falloir bien sûr faire des petits décrochages pour que ce soit plus joli. J'ai toujours pas de branche vivante là, donc c'est pas un problème. Ici, je contourne celle-ci que je veux garder vivante et je remonte en affinant bien sûr cette scarification à chaque fois. Je vais aller jusqu'en haut. Alors peut-être que je vais pas garder ce jean là, peut-être que ça sera tout creusé et surtout je viendrai creuser cette partie ici. Voilà, ça c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on va tourner un petit peu et on va essayer de se trouver un chemin pour faire une autre scarification. Si on part de la base, on peut aller par exemple dans un creux ici, aller sur ce jean là, laisser la branche ici vivante avec toute la veine qu'il y a dessous, remonter ici, toute cette partie ici qui sera scarifiée. On peut inclure cette branche là, mais il ne faut pas aller trop loin parce qu'il y a la branche là-dessus qui est vivante. Donc maintenant, avec cet outil-là, je vais commencer à scarifier l'ensemble du bois que j'ai sélectionné. Le truc, c'est que ici, je ne vais pas aller en dessous du substrat pour pas faire pourrir mon bois. Avec la lame, on peut aussi vraiment couper sur les côtés pour bien délimiter la scarification. Il faut faire attention de ne pas se couper. Voilà, et surtout de ne pas aller trop droit. Alors le bois de l'if, c'est vraiment très très joli. Au début, c'est un peu blanc, mais très très vite, les veines vont cicatriser et ça va devenir vraiment intéressant. Puis une fois que on a fini ce travail, on revient avec cet outil-là pour bien creuser. Alors la scarification, il faut qu'elle soit large en bas et qu'elle soit de plus en plus fine en montant. C'est beaucoup plus joli que de la voir inversée par exemple. On peut carrément creuser ce bois et faire quelque chose de très graphique, ou alors laisser uniquement ce bois-là apparent. Alors c'est un travail qui s'apparente à ce que les animaux font dans la nature. Sur les parties mortes, ça va vraiment se décoller rapidement, mais sur les parties vivantes, ça va être compliqué. Là, on a toute une partie qui est morte et la veine, elle est juste en dessous là. Cette partie-là, on va la creuser ensuite avec un outil électrique, je pense. Voilà, donc j'ai repositionné mes baguettes pour la face avant de mon arbre. On peut voir la scarification ici qui remonte tout du long. Maintenant, on va faire la deuxième scarification qui est derrière l'arbre, ici, en rejoignant ce jean. Alors, cette scarification, on va pouvoir revenir dessus tous les ans, l'ouvrir à nouveau pour faire grossir justement la veine. Donc on a ici donc la grosse scarification qui est ici et de l'autre côté scarification plus fine. Le but, c'est aussi quand même de faire grossir cette veine qui est ici, qui dessert toutes ces branches qui sont à l'avant de l'arbre, et cette veine ici, elle va desservir toutes les branches qui sont à l'arrière de l'arbre. Plus ces veines vont devenir épaisses, et plus ça va être joli sur le bois. Je peux venir brosser aussi avec une brosse relativement dure, un poil de laiton. Alors c'est quelque chose d'assez agressif, mais du coup ça va un petit peu commencer à travailler au niveau des fibres, de plus avoir quelque chose de régulier. Donc voilà, je brosse aussi tous les petits jeans que j'ai fait, je les brosse. On reviendra dessus sur les jeans, on reviendra les travailler pour qu'ils soient bien plus naturels. Pour l'instant c'est encore très brut. Et varier les outils aussi sur ce type de travail, parce que si vous variez les outils, en fait, on voit beaucoup moins le travail de l'homme. Pas besoin d'un outil électrique tout de suite. L'outil électrique, c'est très bien, mais il faut savoir le dominer, il faut savoir s'en servir. On va utiliser maintenant la technique de la pose de ligature et aussi la pose de haubans pour mettre en place toutes les branches, c'est-à-dire tout le feuillage que l'on voit actuellement. Je vais utiliser du fil d'aluminium. Alors, vous aurez plusieurs diamètres, mais pour les haubans, toujours du 2,5. Et puis, je travaillerai avec des diamètres supérieurs, comme par exemple du 4 mm, pour ce qui est des grosses branches, si jamais j'en ai l'utilité. Et on va se servir du pot pour faire nos haubans, c'est-à-dire que comme le pot est en plastique, eh bien, on va faire des trous pour pouvoir tirer nos haubans.
Je vais pas la baisser énormément cette branche, mais je vais la mettre en tension et puis surtout positionner le feuillage correctement. Donc je vais utiliser une petite protection et mon fil d'aluminium. Alors mon fil d'aluminium, j'ai pas besoin d'une très grande longueur, essayez de pas avoir trop de chute. Je viens prendre un petit morceau de tube plastique. Ça c'est quelque chose que l'on a vu déjà dans la vidéo sur l'érable. Je préforme mon fil et simplement à la force de la main déjà serré. Donc maintenant je vais utiliser ma pince à jean, positionner ma pince à jean sur le fil et c'est avec ma main que je vais essayer de trouver du mou pour pouvoir tirer mon fil. Alors c'est quelque chose qu'il faut vraiment doser, il faut faire attention de ne pas aller trop loin. Donc voilà, là pour l'instant la branche est pas mal, mais je voudrais encore gagner un petit peu plus en croisant ici les fils. Voilà, gagner encore un petit peu. Ça permet d'avoir à la fois la branche encore plus tendue, le fil il est beaucoup plus discret. Et donc maintenant je viens poser ma ligature. Alors le haut-ban ne gêne pas, on peut passer par-dessus sans aucun problème. Voilà, donc on viendra donner du mouvement après. Pour l'instant on va la laisser comme ça. Là j'ai encore 2 fils au moins à poser. Sur la base de cette branche là, je peux venir quand même doubler le fil pour le cas où elle aurait une faiblesse. Je suis les spires que j'ai déjà posées. Mais je vais passer à l'intérieur pour cette petite branche qui est ici. Alors je fais une petite boucle pour justement garder le feuillage, qu'il soit bloqué et qu'il ne s'échappe pas quand on va mettre en forme. Donc pour l'instant j'écarte un petit peu tout ça et puis on fera la mise en forme ensuite. Si j'ai une branche qui est quand même assez grosse là et elle a un angle qui va plutôt vers le haut, j'ai envie de garder, enfin ça va donner un côté naturel aussi puisque il faut pas non plus qu'il y ait que des branches plates. Je vais la laisser dans cet angle là et je vais jouer uniquement sur le plateau pour le redescendre un petit peu par ici. Donc d'abord on ancre bien sûr la ligature et puis maintenant je viens un petit peu tordre, voilà, la branche. Alors pas beaucoup, hein, c'est histoire d'avoir un petit plateau ici, qui sera assez court d'ailleurs. Ici, même technique, on va faire un haut-ban qui va aller à peu près à ce niveau-là. Donc là, la branche, elle est quand même vraiment descendue. C'est pas mal du tout. Je peux encore gagner un petit peu. Je vais aussi régler en vrillant le fil. Donc le fil, ça fait discret. La branche est beaucoup plus basse. Elle n'est pas au même niveau que celle-ci, donc on est bien. Et puis maintenant, je vais mettre en place les 2 branches qui sont là-dessus. Voilà, ligaturer ces 2 branches. Donc là, j'utilise le même fil pour faire pratiquement tout. Voilà, on peut tordre la branche ici, puis la tordre aussi là. Donc avec une chute de fil, je viens renforcer le départ ici. Avec du fil un peu plus fin, je viens ligaturer aussi le feuillage. C'est important d'avoir du feuillage, donc de le garder du moins puisqu'on en a quand même enlevé beaucoup. Donc ce fil là il faut faire attention parce que il a tendance à s'incruster très vite dans le feuillage, donc il faut surveiller les ligatures. C'est histoire de mettre en place certains volumes. On va pas tout ligaturer, c'est pas vraiment utile pour une première mise en forme. On peut voir qu'ici il y a une branche qui est pas trop mal placée. Je vais m'en servir sans changer l'angle. Et je vais ligaturer simplement son feuillage. Je mets juste en place pour l'instant les plateaux comme ça en attente. Puis après on viendra régler tout ça. Donc là je vais utiliser peut-être un seul fil pour cette branche avec une autre. On essaye que ce soit le plus discret possible, même si on est sur un arbre quand même de travail. Donc il n'y a pas d'obligation réelle, hein. Voilà, puis je vais venir m'ancrer sur une branche qui se situe sur le côté. Je vais voir si je peux plier la branche. Voilà, là c'est faisable. Donc sans problème, maintenant je vais ligaturer cette partie-là. Donc ici j'ai 4 branches. Je n'ai pas besoin d'en avoir 4 en fait. Je suis en train de regarder. Je vais enlever une qui est située en dessous qui me paraît mal placée. Voilà, et sur les 3 autres, je vais réduire beaucoup. Et puis on peut aussi donner un petit peu de mouvement. Mais ça, on reviendra dessus après sur le réglage global de l'arbre. On va utiliser de la ligature, je pense également pour cette branche ici. J'aimerais bien qu'elle remplisse ce volume ici. Donc là je suis en train de poser un haut-ban et je vais bloquer en fait mon fil avec une petite vis dans le jean. Du coup il va plus pouvoir remonter le fil. Et maintenant là j'ai vrillé un petit peu le haut-ban. J'ai posé
2 fils assez gros de ligature, et donc maintenant je vais poser le fil fin. Alors on voit bien hein, cette coupe, il va falloir bien sûr soigner ça, donc ça c'est quelque chose que je vais faire dans un second temps. Ça va faire beaucoup sinon sur l'arbre, à la fois la sélection du feuillage avec les scarifications qui sont faites, la technique du haubanage et aussi la technique de la ligature. Si en plus on vient creuser dans le bois, donc je préfère faire ça par étapes, et vous aurez bien sûr cette étape dans les prochaines vidéos. Donc là je finis de ligaturer un peu le feuillage, et donc je peux positionner un petit peu les branches comme je veux maintenant. Ça permettra de mettre le feuillage correctement pour trouver le bon emplacement pour les volumes. Puis maintenant, eh bien, on va s'occuper de la face avant de l'arbre, ici, avec ces 3 grosses branches qui la composent. Donc je me rends compte que cette branche ici, elle est très bien placée. Elle est simplement un peu trop haute, donc je vais la couper. Je vais peler aussi le bout. Il va me rester à travailler sur cette branche-là. Donc cette branche-là, je vais essayer de la positionner ici, dans ce volume. Et puis le travail, après, ce sera de bien régler l'ensemble du feuillage de l'arbre. J'ai mis l'arbre en face, ce qui va vous permettre de suivre maintenant la mise en forme de l'arbre. Donc cette branche, c'est la branche principale. Donc je trouve que l'arbre, il faut qu'il aille quand même légèrement sur la droite, en gardant un peu plus de longueur de ce côté-là que de ce côté-là. Ici, nous avons un plateau là qui est relativement sympa, vers l'avant justement. Ici, on a un plateau arrière, ça donnera un petit peu de profondeur, c'est pas mal. Cette branche, elle fera 2 plateaux. Par contre, on va réduire ce feuillage. Les branches qui sont au-dessus vont être plus petites que ce plateau ici. Donc ici, on a vraiment une branche qui pourrait revenir un peu plus vers l'avant encore, et avec quelque chose de beaucoup plus court au niveau du plateau. Voilà, il va falloir vraiment régler, mais par rapport aux branches qui sont plus basses. Donc là on a un 3e plateau, ce qui fait qu'on a un plateau ici, un plateau là, un plateau ici, pour l'instant on est bon. On a un plateau arrière qui est existant au niveau de la longueur, on va juste le répartir correctement. Je vais régler les longueurs aussi un petit peu plus courtes. On a la fin de ce plateau qu'on a vu tout à l'heure, les branches sont un peu longues, donc je vais les réduire. Voilà, je peux les écarter à nouveau pour qu'elles prennent bien le soleil. Il ne faut pas oublier aussi de donner des formes sur les branches mêmes. On peut venir contrôler toujours sa table. Donc là, j'ai toujours ma branche qui est bien située. Celle-ci, ici, on est relativement bien, un peu long encore. Je vais régler cette première branche ici. Donc là, on l'a bien fait descendre, mais le plateau, il est très très long. Donc on va raccourcir tout ça. Il faut faire attention que les branches ne vrillent pas. Donc là, c'est pas mal. On est bien à l'intérieur toujours de cette branche-là. Maintenant, je vais régler cette branche qui me paraît vraiment trop longue. Là, j'ai positionné le plateau. Pas besoin de faire trop de mouvements, hein, c'est pas la peine. Et je viens couper très court. Là, il va y avoir tout un bourgeonnement hein, dessus, donc ça c'est très bien. On est à l'intérieur. Ici, cette branche, ça reste la plus longue. Ici, je suis encore un peu long. Voilà, donc je vais récupérer cette longueur. Et donc maintenant, je vais venir m'occuper de cette partie ici, qui est très longue également. C'est tout un jeu de volume en fait, hein. Il faut placer le feuillage correctement. Maintenant, je vais m'occuper un petit peu de l'arrière, parce que c'est un peu long. On raccourcit tout ça. Je reviens faire mon réglage ici. Je vois que ça commence à prendre forme au niveau des étages. Cette branche-là qui, elle, doit être positionnée correctement, qui doit être raccourcie également, histoire d'avoir des choses qui vont être produites par la suite. Il faut penser ensoleillement et donc rebourgeonnement en arrière sur ces parties-là. Là, c'est pas grave si ces branches-là, elles sont un peu plus grosses que celles-ci. Dans la période de pousse, il faudra les empêcher vraiment de tiger. Donc maintenant, on a ici une très grande partie qui dépasse de toute la silhouette ici. On va déjà commencer par réduire cette partie-là. Ici également, tout ce qui pend, on l'enlève. Repartir sur cette partie-là juste. Et puis maintenant, il va falloir régler toutes les longueurs de ce côté-là. Alors là, on va partir sur des longueurs plus importantes pour donner l'impression de mouvement plutôt vers là. Donc la priorité, c'est de commencer toujours par la plus grosse en bas et on va régler les longueurs. Donner un petit peu de mouvement. Ça, c'est une branche qui est fine, qui est sur une grosse branche. Voilà, ça va faire un très grand plateau. Voilà, j'enlève tout le feuillage intermédiaire, les petits feuillages qui ne servent pas. Donc ici j'ai un plateau, donc maintenant je peux régler mon plateau intermédiaire sur cette branche. Si on veut quelque chose de plus court, il faut venir ici, enlever ces longueurs. Puis on peut venir donner quand même un peu de mouvement. Mais quelque chose de dissocié, légèrement dissocié par rapport au plateau bas. On peut venir réduire un petit peu le feuillage. Quelque chose de court parce que c'est quand même sur la face, il faut que la silhouette
de la face soit relativement dégagée. Donc là vraiment on rentre maintenant dans le triangle et on va vraiment tout raccourcir. Donc maintenant il y a les branches de profondeur derrière. Il va falloir former un plateau qui se distingue légèrement si on regarde la face avant. On va enlever tout le feuillage qui pend. J'ai ligaturé cette branche parce que je voulais me servir de sa base surtout. Maintenant je vais enlever une grosse partie. Voilà. Maintenant je peux utiliser cette partie là pour venir remplir un peu le volume ici et celle-ci pour remplir le volume ici. Pas besoin aussi de garder autant de longueur, donc on va couper court. On aura également cette partie à couper, vraiment une coupe très courte. Et là on rentre vraiment dans le triangle. Alors on a encore des choses qui vont apparaître au fur et à mesure. Et donc là on a cette partie là qui va être la tête de l'arbre. On va utiliser une partie ici unique et on va donner la direction encore de cette branche là sur la tête de l'arbre. Je vais enlever quand même cette partie ici. On va laisser sécher cette partie là et puis on reviendra bien sûr par la suite dessus quand on traitera tous les jeans. On les cassera, on les réduira, etc. Donc c'est pas la peine de laisser trop de longueur de toute façon. La composition d'une tête avec plusieurs branches. Donc là, on est allé quand même relativement loin déjà sur le travail puisqu'on a enlevé énormément de feuillage, on a fait la sélection des branches, on a mis en place aussi les branches avec la technique du haubanage et la technique de la ligature. C'est un travail qui est une première mise en forme. Il faut bien comprendre que l'arbre il a été rempoté il y a 2 ans, donc il était en très bonne forme. On a vraiment beaucoup réduit le feuillage et ça c'est important de bien comprendre que là il va falloir réduire au niveau des arrosages. Il sera nourri correctement, donc de l'eau bien sûr dans les périodes de pousse. Ce qui est important c'est de garder un substrat très drainant pour l'if parce que l'if il a toujours besoin d'avoir des racines aérées, sinon eh bien il y a souvent des pourritures de racines. Voilà, donc le travail ici est maintenant terminé pour cet atelier. C'était une première mise en forme sur cet if. Je ne suis pas allé trop loin dans le travail du bois, c'est quelque chose que je vais faire par la suite. Là on a un travail intermédiaire. On avait fait un rempotage il y a 2 ans, que là on va laisser reprendre l'arbre pendant 1 année et l'année prochaine, à la même période, vers le mois de novembre, décembre, on pourra venir travailler sur le bois et refaire une taille comme on a fait aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, des questions, je ne manquerai pas de vous répondre. Et puis allez faire un tour dans la description de la vidéo, juste en dessous du titre, vous avez tout un tas de liens intéressants, notamment nejikanbonsai.fr, le site de la chaîne dans lequel vous retrouverez plein d'informations utiles. Allez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.